Et salut à toi Watto, tu tombes bien pour ce nouvel épisode de Star Wars Recaps, on va parler business avec celui qui entoure le marché des autographes. Si certains considèrent ces signatures comme de vulgaires gribouillis sans valeur, tout ça c'est des trucs minables, c'est du flan. D'autres collectionneurs de plus en plus nombreux considèrent les autographes comme le Graal ultime d'une collection, une pièce unique personnalisée par ceux qui donnent vie aux héros sur grand et petit écran. Mais alors comment se procurer ces fameuses signatures et à quel prix ? Est-il facile de les authentifier ou de pouvoir ajouter la signature d'Harrison Ford à votre collection? On répond tout de suite à vos questions, mais avant cela, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en likant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne de Planète Star Wars. Moi je suis d'accord pour faire ce que tu veux, au lieu d'attendre qu'on vienne m'agrafer. Tu crois donc Parlons d'abord du moyen le plus sympa de débuter ou agrandir sa collection, rencontrer les acteurs en personne. La manière la plus simple pour y parvenir est de se déplacer dans les conventions ou boutiques spécialisées organisant des séances de dédicaces. Vous y trouverez avant tout des personnages secondaires, mais il n'est pas rare que quelques têtes d'affiche pointent le bout de leur nez, comme Jack Lloyd, Ray Park ou encore Anthony Daniels. Seul petit bémol, il vous faudra dépenser quelques euros pour obtenir la précieuse signature, généralement entre 20 et 50 euros. Hein, tant que ça? Et oui Luc, ce sont même les prix les plus bas du marché. Alors pourquoi les autographes sont-ils payants en convention ? Il ne faut pas oublier que les acteurs et actrices se déplacent lors d'événements et ne sont pas là pour faire la promotion d'un film sorti il y a des années, voire des décennies de cela. Ils partent à la rencontre des fans sur leur temps libre, parfois bien loin de leur famille. Les organisateurs payent donc pour ce précieux temps en leur garantissant un montant minimum pour les ventes d'autographes. Si certains vont en convention à côté de leurs activités professionnelles, d'autres en ont fait leur nouvelle profession à plein temps. Le business, c'est le business. Si les conventions sont un moyen de rencontrer régulièrement des acteurs de la saga, ces derniers interprètent la plupart du temps des personnages secondaires. Et à moins d'aller jusqu'aux États-Unis où cette pratique s'est démocratisée, ce n'est pas demain la veille que vous verrez des têtes d'affiche venir en France dans le seul but de signer des autographes. Alors comment obtenir une signature d'Ewan McGregor, Adam Driver ou encore Harrison Ford en personne? Est-ce qu'il est possible d'acquérir ce pouvoir? Eh bien oui, mais cela vous demandera un peu de recherche, de chance et énormément de patience. Les acteurs principaux de la saga ont parfois l'occasion de se déplacer en France et plus précisément dans la capitale pour promouvoir leurs films. Le seul moyen de les approcher pour tenter d'obtenir un autographe est donc de vous rendre au tapis rouge des avant-premières ou des fanzones qui y sont installés. Si aucun événement de ce type n'est prévu, le plan B consiste à attendre devant les studios d'émissions auxquels ils ont prévu de participer, ou encore d'attendre devant leur hôtel de nombreuses heures. Ces informations ne se trouvent pas facilement et vous demanderont pas mal de recherches, et rien ne garantit que la personne signera si vous la croisez. N'est-ce pas Harrison? Oh, don't make him mad. I will see you later, Mr. Ford. Stay black. Si vous déplacer est compliqué pour vous, pas de panique, de nombreuses solutions alternatives existent sur internet. Mais attention, il faut savoir faire le tri dans tout ce qui vous est proposé à la vente. En effet, si vous passez devant une annonce d'un autographe d'Harrison Ford à 50 euros, attention. C'est un piège! Le web grouille d'annonces d'autographes falsifiés et lorsque l'on débute sa collection, il est impératif de mener quelques recherches comparatives avec d'autres autographes authentifiés. La meilleure solution pour obtenir d'authentiques autographes en ligne est de passer par plusieurs sites réputés et fiables organisant des séances de dédicaces privées comme Official Pics, Star Wars Autograph Universe ou encore Elite Signature. Le concept est simple, un acteur est booké à une date précise pour signer toutes les photos et objets envoyés par les fans, moyennant encore une fois une somme plus ou moins importante selon l'acteur ou l'actrice. Les Datari feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Et oui, car pour vous donner une idée des prix pratiqués, comptez environ 100 et 150 euros pour Hayden Christensen, Billy Dee Williams ou Ian McDiarmid, environ 300 euros pour Ewan McGregor, Daisy Ridley et Adam Driver, plus de 600 euros pour Natalie Portman, ou bien un minimum de 900 euros pour Harrison Ford. Cela étant dit, ce dernier reverse l'intégralité de cet argent pour une organisation protégeant la nature, ou du moins... Ce qu'il en reste, oui. Ces sommes peuvent paraître à juste titre délirantes, mais elles reflètent la réalité de l'offre et de la demande dans un marché en perpétuelle évolution où les prix fluctuent comme les actions à la bourse. Ainsi, la valeur d'un autographe de Mark Hamill a presque triplé en 5 ans, quand celui de Natalie Portman a baissé de presque 5 fois son prix. À côté de cela, certaines conventions se sont aussi adaptées à ce nouveau marché en proposant de commander des autographes de leurs invités à tous les collectionneurs ne pouvant se rendre à l'événement. Une surprise, assurément. Une bonne surprise.
Voilà, c'est la fin de notre épisode de Star Wars Recaps. On espère avoir fait la lumière sur ce type de collection et mieux vous faire comprendre ce marché bien particulier. On vous donne rendez-vous à très vite pour un prochain épisode. Allez, salut!